À New York, à 6000 km de Nice, on est bien loin de l'ambiance Dolce Vita de la Côte d'Azur. L'aéroport de Newark, dans la banlieue de la ville, accueille 35 millions de passagers par an et dessert le monde entier. Ce jour-là, une nouvelle destination qui fait rêver les Américains est à l'honneur, Nice. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux équipes qui vont travailler sur notre nouvelle ligne New York-Nice. La deuxième plus grosse compagnie américaine inaugure une ligne directe pour la Côte d'Azur. Bonjour. Pour ce premier vol, les passagers sont mis dans l'ambiance française dès le départ. Je pense que je vais prendre un macaron. Félicia, originaire du New Jersey, a réservé ce voyage il y a 6 mois. C'est une façon de bien commencer son voyage. Avec Phyllis, venue elle du Michigan, elles se sont organisées des vacances entre copines. Je suis vraiment heureuse d'aller à Nice. Ça va être incroyable. C'est la première fois. C'est plus rapide d'aller à Nice que de faire la route du Michigan ou New Jersey. C'est fou quand on y pense. C'est complètement dingue. Merci. Merci beaucoup. Bon voyage. Au revoir. On est prête. 7 heures de trajet pour traverser l'Atlantique. Avec le jeu du décalage horaire, il est près de 10 heures du matin et il fait grand soleil quand les Américaines aperçoivent leur destination, Nice et son aéroport. Attention, soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Une situation unique en France. Construit sur la mer, en pleine ville, au bout de la promenade des Anglais. La porte d'entrée de la Côte d'Azur pour des millions de touristes qui viennent ici chaque année. Notre rôle, c'est veiller à ce que les passagers soient en confiance et gardent une belle image de départ de notre belle Côte d'Azur. Avec 120 destinations desservies et 14 millions de passagers, c'est le 3e aéroport de France après Roissy et Orly. Nice, c'est aussi la 2e plateforme d'Europe pour ses avions privés. Un autre monde avec son propre terminal pour des privilégiés qui voyagent dans des conditions luxueuses. Des gâteaux, du champagne, beaucoup de champagne. Ce sont souvent les mêmes qui prennent ensuite les hélicoptères. Des navettes toute l'année pour Cannes, Monaco ou Saint-Tropez. On ne se lasse pas de ce cadre-là, c'est magnifique de voler tous les jours ici. À partir du mois de mai et le début du festival de Cannes juste à côté, c'est l'ébullition, avec notamment le passage des stars. Donc là, on a l'arrivée de Tom Cruise pour la présentation du film Top Gun 2 à Cannes. Donc il arrive dans quelques minutes. Voyage dans les coulisses de l'aéroport de Nice pour le lancement de la grande saison. Il est annoncé à 10h09, du coup on va se mettre en place. Vous avez quel véhicule? Le Sécurité 3. Sécurité 4. Pour l'arrivée du vol inaugural de New York, avec les 2 Américaines, Félicia et Phyllis à bord, les pompiers de l'aéroport de Nice ont prévu un show. Pour la Sécurité 3, je confirme la mise en pompe. Sécurité 4 pompes démarrées et uniquement en eau. C'est la tradition lorsque s'ouvre une nouvelle liaison. On appelle ça le water salute. Une arche formée d'un jet d'eau en guise d'accueil. Lève le 4. Le 4, tu lèves un peu. Parfait, on bouge plus. Satisfait, très satisfait. On est dans les timings, tout l'appareil a eu l'arche du début jusqu'à la fin. Impeccable. Malgré leur nuit en vol, Félicia et Phyllis, les 2 Américaines, n'ont pas perdu leur bonne humeur. Et quand on arrive à l'aéroport de Nice, le décor sent bon les vacances. On est bien loin du Michigan et du New Jersey. C'est tropical. On n'a pas l'habitude de voir autant de palmiers. Ça ressemble à la Floride, à la Californie. Oui, carrément. Le début de 3 semaines de farniente pour les Américaines, qui partent en voiture pour Saint-Rémy-de-Provence.
Pendant les grandes journées de printemps comme celle-ci, le trafic est intense à l'aéroport. Il y a en moyenne près de 300 mouvements d'avions classiques. Mais à Nice, une autre activité marche très fort, les hélicoptères. C'est le deuxième plus grand héliport de France, avec des vols pour toute la Côte d'Azur en un temps record. À 30 ans, Jérémy Céruse pilote des hélicoptères depuis 7 ans. Ses journées très rythmées commencent par un rituel. C'est le plus beau. Le matin, avant de voler avec ses clients, il bichonne sa machine et vérifie méthodiquement qu'il n'y a aucune anomalie. Tout ce qui sort de l'ordinaire, s'il y a du jeu dans les mouvements où il ne devrait pas y avoir de jeu. On n'a pas envie qu'ils arrivent dans un hélico, il y a encore toutes les traces de boule des passagers d'avant. Vu le prix que coûte un vol, ils ont envie d'arriver dans un hélico propre, un peu rangé. En moyenne, c'est 650 € la location de l'hélicoptère pour les distances courtes. Ce jour-là, Jérémy a 6 vols de prévus. So I'm Jeremy, your pilot today. C'est d'abord un couple d'Anglais venus avec un 3e passager non comptabilisé, leur chienne. So if you just keep it close to you, it's not an issue. All right. Ils arrivent en avion de l'Angleterre et doivent se rendre à Monaco. 45 minutes en voiture quand il n'y a pas d'embouteillage, seulement 6 minutes en hélicoptère. Pourquoi vous prenez l'hélicoptère plutôt que la voiture? C'est plus rapide et on essaie avec notre chienne. Si elle supporte, on le refera. Jérémy prend les commandes. Everyone okay? Even the dog? Perfect. Tout le monde est bien installé. Petit chien qui pleure. Regarde, regarde. Oh, il pleure, il pleure. L'hélicoptère survole d'abord la mer. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. À peine le temps d'admirer la côte, et l'appareil se pose à Monaco. Je pense qu'on va pouvoir aller à Florence avec elle. Jérémy, lui, ne s'arrête pas. Il redécolle immédiatement. Allez. Pour rentrer à Nice, chercher les clients suivants, il vole à vide. Cela fait 5 ans qu'il fait les mêmes trajets, mais il n'est pas blasé. On se lasse pas de ce cadre-là, c'est magnifique de voler tous les jours ici. On voit là-bas qu'il y a encore de la neige sur les sommets à côté. Et à même pas 10 minutes de vol, on a l'eau turquoise ici. C'est vraiment beau ici, on s'en lasse pas. Un cadre de travail peu commun, dans le ciel comme sur terre. Le matin, lorsqu'il part travailler à l'aéroport de Nice, Eric Servetti est un homme heureux. C'est absolument fabuleux. On a une vue magnifique, un temps merveilleux aujourd'hui. Il fait en vélo les 5 km de chez lui à l'aéroport, en passant par la célèbre promenade des Anglais. Ça me permet de garder le sourire tous les jours quand je suis au travail avec cette vue magnifique. Et donc j'évacue la pression et j'arrive à l'aéroport vraiment déjà chargé de ces belles images. C'est superbe. Un luxe qu'il peut se permettre, car son lieu de travail se trouve juste au bout de la fameuse promenade. À l'aéroport de Nice, Eric est l'homme orchestre. Ça va et toi? C'est l'un des managers du terminal, chargé de faciliter la vie des voyageurs et gérer tous les problèmes qui pourraient perturber le fonctionnement de l'aéroport. Depuis son bureau, il voit tout ce qu'il se passe grâce à son écran de contrôle. Ce jour-là, il devrait avoir beaucoup de travail. Une grande affluence est annoncée. On a passé le cap des 50 000, ce qui est la première fois depuis le début de l'année. Le mois de mai, c'est vraiment le mois qui amorce la haute saison. Donc 50 000 passagers, c'est déjà un bon chiffre qui augure un été bien rempli. Très vite, il commence sa tournée du terminal. Il doit tout de suite intervenir pour un premier incident. Oh, c'est les miens, c'est les miens.
You cannot leave your luggage unattended like that, madame. Oui, d'accord. It's impossible. This is very dangerous. Oui, je sais. Okay. J'étais là. Elle avait besoin de ma carte de crédit. Yeah, but it's all the time in an airport or anything in public place. Keep your luggage with you. It's for our safety. Merci Okay. beaucoup. Enjoy your day. Pas de conséquences cette fois. Mais à l'extérieur, il y a un autre problème qui pourrait avoir de graves répercussions. Il est où le bagage? Vous êtes obligé. Un bagage abandonné juste devant le terminal principal. À première vue, c'est un bagage à main, mais par sécurité évidemment, on applique la procédure de bagage abandonné. Les bagages abandonnés, c'est la hantise d'Eric. Il pourrait être contraint de fermer toute une zone de l'aéroport. Conséquence, en cette journée très chargée avec un vol toutes les 4 minutes, ce sont des milliers de passagers qui risquent d'être bloqués. Pour le moment, un premier périmètre de sécurité autour du bagage est établi. Madame, il y a un bagage abandonné. Française, anglaise? On peut sortir par là? Juste là et à droite. Monsieur, par là-bas, s'il vous plaît. Par là-bas, s'il vous plaît. On espère que les artificiers interviennent rapidement pour qu'on puisse reprendre l'exploitation normale du terminal, parce que là, c'est quand même un accès important. Personne ne se manifeste pour récupérer le bagage. Le sac est un sac en tissu qui est dissimulé derrière. La prochaine étape, c'est de le faire sauter. Donc vous voulez qu'on agrandisse le périmètre ou... D'accord. Donc on va faire venir des renforts et on va agrandir le périmètre. C'est maintenant plusieurs sorties de l'aéroport qui sont condamnées. Et les passagers ne savent plus trop où ils peuvent aller. Vous voyez qu'il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas passer par-dessus. Je peux passer par là? C'est fermé, par là-bas. Il va falloir patienter à l'intérieur du terminal. Vous voulez rentrer? Les artificiers vont intervenir. Pour empêcher les gens de passer. Madame, vous reculez. Non, vous ne pouvez pas sortir. Mais mon mari est là-bas. No, you cannot go out. Pourquoi? I'm sorry. Your husband is going to go in as well. Please. Il doit me retrouver là? I don't know, madame, but you cannot go out here because for security reasons, please. Finalement, ils n'auront pas besoin de faire sauter le sac. Après vérification, il n'y avait pas d'engin explosif. Voilà, levée du dispositif. C'est bon. C'est bon, on nous retourne. Eric est soulagé. Tout le monde va pouvoir reprendre une activité normale. Pour surveiller la zone et particulièrement le tarmac, l'aéroport de Nice a sa propre gendarmerie. Une trentaine de personnes, dont Geoffrey, un grand passionné d'aviation qui s'est lui-même piloté et a décoré son bureau en conséquence. Un 737 de Tunisair, un A321 des EasyJet, un A340 d'Air France, le Falcon 8X, l'avion du Prince de Monaco, qui est un petit peu cassé. Ouais, c'est mon fils qui l'a cassé, donc voilà. En espérant que ça ne nous arrive pas en vrai. Geoffrey est originaire de la région parisienne. Mais il s'est facilement adapté à la vie locale. Ça fait 12 ans que je suis dans la région et je ne me vois pas partir sur un autre aéroport. Et j'ai trouvé une façon de travailler qui est plus agréable, je pense, qu'ailleurs. Il y a cette petite touche sur Nice qui fait que voilà, c'est la Côte d'Azur, quoi. L'une des missions spécifiques des gendarmes à l'aéroport de Nice, c'est d'assurer la sécurité des personnalités lorsqu'elles sont sur la piste. Des chefs d'État, des têtes couronnées ou des stars planétaires qui viennent ici. Ce jour-là, un habitué des lieux débarque avec son avion. Un voisin qu'il va falloir prendre en charge. Le prince Albert de Monaco, de retour d'un déplacement en Suède. Monseigneur, bonjour. Très bien. Vous êtes à l'honneur, hein? Ouais, on est apprêté, ouais. Merci. Il prend le temps de saluer tout le personnel à chaque fois, de remercier les équipages de l'avion ou des véhicules, des escortes. Bah, en fait, mine de rien, il est assez accessible comme personne. Geoffrey et son collègue mènent l'escorte. On va les récupérer, on se met en tête de convoi. Il faut conduire le prince à l'autre bout du tarmac. 2 kilomètres sur la piste, au milieu des avions. Il faut quand même se dépêcher un petit peu et que les véhicules soient serrés.
Sinon, voilà, on risque de trop traîner et ça risque de gêner des avions. La règle, c'est qu'en fait, les avions sont prioritaires sur tout véhicule terrestre. Le Prince a son propre hangar sur la piste, dans lequel va être garé son avion. Mais pour rentrer à Monaco, il va prendre un hélicoptère. Au revoir, bon vol. Merci à vous. Le Prince sera chez lui dans 6 minutes. Impeccable. L'escorte est terminée. Geoffrey réalise ce genre de mission très souvent. Et il voit passer du beau monde. Tom Cruise, Madonna, Angelina Jolie, Brad Pitt, enfin des acteurs, des chanteurs très connus. Celle que je préfère le plus, c'est le chanteur de U2, Bono, puisqu'il a une résidence ici. Je suis fan parce que je suis né dans les années 70 et c'est le genre de musique que j'écoutais et que j'écoute encore. Donc le fait de voir Bono, ouais, on se sent un peu privilégié de pouvoir l'approcher comme ça en tant que fan, entre guillemets. Et des VIP, il va y en avoir dans les jours qui viennent. À Nice, ces passagers qui prennent des jets privés disposent carrément de leur propre terminal, avec tapis rouge et boutique de luxe. Pour nourrir ces voyageurs très exigeants, il faut un service sur mesure. C'est le métier de Sarah, 33 ans, et de la société qu'elle dirige. Il prépare et livre des repas de standing dans les avions privés. So this is the delicatessen tray. Wow. Ah, merci. Oh, the engagement cake. Le gâteau de fiançailles. Ici, c'est pour une grande occasion. Un client anglais qui rentre à Londres va célébrer ses fiançailles dans ce jet. Il lui a déjà fait sa demande. Et là, ils vont faire la fête. Ils font la fête pour rentrer en Angleterre. Ils nous ont commandé tout ça la nuit dernière. C'est l'hôtesse de l'avion qui réceptionne les repas et fera le service à bord. Sarah, elle, n'est pas en contact avec les passagers. Mais ce sont ses équipes qui ont tout préparé méticuleusement. C'est dans une zone industrielle à 10 minutes de l'aéroport qu'elle a installé son atelier. Voilà, donc là on a 4 vols à livrer. Là je suis sur le VCL. Ok. Elle dirige la société avec son mari Laurent depuis 7 ans. C'est lui le chef cuisinier. Ils doivent répondre aux moindres demandes des clients. Là sur celle-ci par exemple on a des allergies. Le passager ne veut pas de concombre, pas d'avocat, pas de fromage bleu ni de chèvre. Aucun poisson, anchois, betterave. Il y a en permanence au moins 4 autres cuisiniers qui travaillent. En moyenne, ils préparent une vingtaine de livraisons par jour. Est-ce que c'est bien ça pour demain? Ça a été annulé? Oui, et c'est la commande, elle est reportée à demain, 17h30, et finalement c'est un départ à Cannes. Sarah reçoit des appels et de nouvelles commandes tout le temps. Et elle peut avoir tout type de demandes. Ça nous arrive aussi de décorer les avions, par exemple, pour un anniversaire. Là, on a eu l'occasion de le faire lors d'un anniversaire pour un petit garçon, où on a mis notre gâteau, les ballons, etc. Elle a toujours du champagne et des produits de luxe sur ses étagères au cas où. Et elle a gardé en souvenir une œuvre unique qu'ils avaient créée pour un client de marque, le célèbre pilote de Formule 1 au numéro 44, Lewis Hamilton. C'était une Formule 1 végane, puisque ce pilote est végane. Et le vol avait été annulé, donc on ne l'a pas livré. Bon, j'ai goûté une petite partie d'ailleurs. Dans quelques jours, avec le début du Festival de Cannes, elle aura peut-être à nouveau l'occasion de proposer à ses clients ce genre de création originale. Mais à l'aéroport de Nice, pas besoin d'être millionnaire pour vivre une expérience hors du commun. Sur le tarmac, au niveau de l'héliport, l'ambiance est ce jour-là très détendue avec Jérémy, le pilote. Ce passager qui a les yeux bandés fête son anniversaire. Pour ses 25 ans, ses parents lui ont fait une surprise. J'ai peur. On a tous peur. Mais on va prendre l'hélicoptère, papa. Ouais. On va voler. Un baptême en hélicoptère au-dessus de Nice. Ce sera une première fois pour tout le monde. On monte. Faut monter. Oui. Ah, c'est canon. Dylan est très expansif. Mais en réalité, il a quand même un peu d'appréhension au moment de décoller. Vous allez tous avoir un casque aussi pour parler entre vous. Et avec moi aussi. Sinon, il faut crier si vous ne mettez pas le casque. Oh là, j'entends du monde là. Et moi aussi, pareil. Allez, on y va.
regarde, on est en l'air déjà. Ah, c'est facile. Oh là là. Oh là là. Ce que je vous propose, c'est faire un virage droit. Et comme c'est une occasion spéciale, Jérémy fait quelque chose de très inhabituel. Il survole la piste à très basse altitude. Magnifique, ça a l'air tout petit, hein. Tout l'intérêt du vol, c'est d'en mettre plein les yeux à Dylan. C'est beau, Nice. Regarde ça. Et on arrive sur le vieux Nice, le port de Nice. Et on arrive dans la baie de Villefranche. Ah, bravo. Ah là là. C'est incroyable, je me sens grand. Ouais. Regarde, d'habitude ça on le voit pas. On le voit pas ça, ouais. Je me suis toujours posé la question en voiture, qu'est-ce qu'il y a derrière et au-dessus d'ici? Eh ben regarde tout ce qu'il y a là, tout ce qu'on voit pas. Regarde ça, regarde ça. Eh oui. Ah bah regarde là-bas au fond. Wow. Oh là 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 là, incroyable. Ils sont bien là, hein. Oh, il s'est fait une piscine en long. Incroyable. Ah, c'est un sportif le gars là. Ah ouais. C'est beau, hein. Ah ouais, ouais. Dylan a même le droit à un peu de rab. La principauté de Monaco. On voit tout ce qui se prépare pour le Grand Prix de Monaco. Ah ouais. Alors regardez là, on est pas mal. Ouais, c'est magnifique. Wow. On se sent supérieur dans un hélicoptère. Tu surplombes tout, c'est incroyable. Tu te prends pour un riche là. Ouais, c'est pas ça là. T'as peur? Oh, allô. Oui. Ça va? Non, je suis pas peur. Je regrette pas mon choix quand même. Il a bien fait de prendre ça. Allez, retour sur Terre. Bravo. T'es tout stressé, on peut plus sortir maintenant. On était tous stressés. Alors on s'habitue vite, hein. Ah ouais, non, mais c'est un régal. C'est un régal, ouais. Moi aussi, je vais rester du coup. Pour Jérémy aussi, c'est particulièrement plaisant. Il n'a pas souvent affaire à ce type de passagers. D'habitude, les gens ont plus l'habitude de prendre l'hélico, donc ils ne stressent pas, il n'y a pas de souci. Ils veulent juste aller d'un point A à un point B. Là, on les rassure un petit peu, on fait un petit peu le guide touristique aussi. Et puis là, moi qui suis passionné de les voir qui redescendent tous heureux comme ça, je suis trop content, ça fait trop plaisir. Ils étaient tous stressés avant de monter et en descendant, ils ont tous le sourire. C'est trop bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Un beau souvenir pour tout le monde. Mais pour Jérémy comme pour tous les autres, les semaines qui viennent s'annoncent très mouvementées. Avec le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, des milliers de voyageurs supplémentaires vont débarquer. Et pour que tous ces avions atterrissent ou décollent en toute sécurité, il faut être particulièrement vigilant. Il est 4 h du matin, l'aéroport est encore fermé. Tu peux pénétrer à 04 gauche, rappel dégagé. Je pénètre, inspecte la 04 gauche et je rappellerai dégagé, Fléco 7. Avant le rush, Émilie conduit la voiture balai. Elle inspecte les pistes, de fond en comble. Il faut que je contrôle qu'il n'y ait rien qui traîne. Pas d'objet qui pourrait nuire aux avions et mettre sur le carreau des centaines de passagers. Des objets, mais aussi d'éventuels intrus qu'il faut éloigner. Je traverse la 4 gauche, rappel dégagé, Fléco 7. Oh les petits lièvres. Son rôle est particulièrement important à Nice, car la mer qui borde la piste peut charrier tout un tas d'éléments. Là, on est vraiment à l'extrémité de la piste sud. Donc c'est cette fameuse digue qui nous protège des coups de mer qu'on peut subir. Ce jour-là, tout est en ordre. La 04 droite est dégagée, inspectée, rien à signaler de Fléco 7. La piste est sécurisée. L'aéroport va pouvoir ouvrir ses portes. Quelques heures plus tard, à l'intérieur du terminal, l'agitation bat son plein. Eric, le manager, a fort à faire. D'accord. D'accord. Un vol pour Monastir en Tunisie est retardé de 7 heures. Il faut calmer les passagers et les faire sortir de la zone d'attente. Lance à l'embarquement, ça ne sert à rien que vous y restiez, puisque le vol a tellement de retard, c'est pas la peine. Mais pourquoi il faut y animer? Ça, faut demander à la compagnie. Moi, je me substitue pas à la compagnie, hein, voilà.
Eric doit garder son flegme et son sourire en toutes circonstances. Voilà, bon courage pour l'attente. Merci. Je vous en prie. Il y a une grosse dose de stress en fait dans nos aéroports, donc il faut que les passagers soient rassurés. Le sourire, ça rassure beaucoup les gens. Quelques minutes plus tard, il reçoit une autre alerte. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Une passagère qui devait embarquer pour Londres est en train de faire un malaise. Je me suis réveillée à 3 h du matin. Non, pas du tout. Oui, j'ai beaucoup bu la nuit dernière. Do you feel like taking the plane all the same, madam, or do you prefer to rest? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je me sens suffisamment bien. Je suis incapable de décider. You can take another one later, maybe. We're gonna ask the company if you want. Pour Eric, l'enjeu est d'importance. L'avion décolle dans quelques minutes. Tout le monde est à bord. La compagnie veut savoir si elle doit débarquer les affaires de la passagère. Est-ce qu'elle a l'intention de partir Ben là, elle est avec le service médical. Donc, est-ce que vous pouvez la mettre sur notre vol si elle préfère se reposer un peu? Nous, on ne peut pas l'échanger. Il faut qu'elle appelle British Airways. D'accord. Il y a des bagages là-dessus ou pas? Ah, ça, j'en sais rien. On va... elle a un bagage. Ah oui, elle a un bagage en plus. Bon. Elle part plus, c'est ça? Ben, écoutez, pour l'instant, on attend l'avis médical puisqu'elle est avec le médecin de l'aéroport. Donc, c'est juste pour vous prévenir qu'elle aura un peu de retard. À quelle heure vous fermez l'embarquement, vous? Là, il nous reste 14 personnes, donc à mon avis, d'accord. bientôt. Voilà, là, il y a la personne qui représente British Airways de l'embarquement. Elle va mieux, là. OK, good. Ouais. Very good. Je pense que t'as voyagé ou pas? Pour elle, oui. Pour médicaments, elle est bonne. Are you okay to travel? Oui, je pense que je peux y aller. OK, all right. Let me take your passport and your boarding pass so I can take you along to the police, all right? Merci, messieurs. Au revoir. Are you okay? La voyageuse a repris ses esprits. Mais Eric ne la lâche pas d'une semelle. It's okay. No, you won't get the wrong plane. Il fait tout pour la mettre à l'aise avant le vol. Hello. So this is a lady who is not doing so fine, so she needs to rest a little bit. Yes. Maybe to have a glass of water because she has stomachache, something like that, okay? All right? Merci beaucoup. You're welcome. Enjoy your flight. Bye-bye. Have a good day. Bye-bye. Finalement, l'avion va décoller avec seulement quelques minutes de retard. Eric peut souffler. Mais du côté du tarmac, d'autres sont aussi sur le qui-vive. Geoffrey et ses collègues gendarmes. L'une de leurs responsabilités, c'est d'empêcher toute intrusion par la mer. Car à quelques centaines de mètres des pistes, il y a les plages de Nice. Et au large, régulièrement des bateaux. T'as vu, il est en limite de zone. Hein. La règle est stricte. Il est interdit d'être à moins de 300 mètres des pistes. La limite de la zone interdite est matérialisée par la bouée jaune qui est à côté du bateau. Donc là, il est un peu plus loin que la bouée, donc il est bon. En revanche, plus près, là, il serait en infraction. Pour effectuer les contrôles, ils ont un outil unique en France dans un aéroport. Ce bateau tout équipé, qui sert aussi au cas où il y aurait un accident aérien. Ça, ce sont des radeaux de survie. Et donc, lorsqu'on fait une patrouille comme ça, si jamais, j'espère que ça n'arrivera jamais, si jamais il y a un crash d'avion sur l'eau, on sera obligé d'intervenir pour aller sauver les passagers. Là, on a une capacité qui suffit pour 250 passagers faciles. Quand démarrent les beaux jours, Geoffrey fait ce type de patrouille très régulièrement. Tiens, regarde. Tiens, il y a un bateau. Ils viennent de repérer un bateau qui est à l'extrême limite de la zone autorisée. Messieurs, bonjour. Nous sommes juste à côté de la piste. Les avions passent à seulement quelques dizaines de mètres au-dessus. C'est la gendarmerie de l'aéroport. Pardon? C'est la gendarmerie de l'aéroport. Ah. Vous parlez français, monsieur? On peut. Ok. Mais c'est quand même mieux si vous me parlez en anglais. Ok, there is an exclusion area here, okay? Yeah. It is forbidden after this area, okay? So you yes, you are at the limit, okay? C'est bon, il a les cartes. On a les cartes. Ok. Un peu plus loin, une autre embarcation flirte avec la zone interdite. Messieurs, dames, bonjour. Vous parlez français? Là, il y a une zone d'exclusion après les bouées, d'accord? Donc, il faudrait s'écarter un petit peu. Sur ce coup-là, Geoffrey préfère faire de la prévention. Merci beaucoup.
Car en cas d'infraction, les peines peuvent être très lourdes, d'une simple amende à 6 mois de prison. À la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, tout le monde se prépare à l'événement. Sarah, avec sa société de traiteurs de luxe, sait qu'elle va livrer de nombreux jets privés en repas gastronomiques. La jeune femme doit rendre visite à ses fournisseurs afin d'être certaine qu'ils pourront faire face à la demande. Bonjour. Comment ça va? Bah écoutez, d'abord, je voulais être sûre qu'on soit OK pour tous les produits dont on a l'habitude de... Tout ce qu'il faut, tous les saumons sont là, Ouais. le caviar, j'ai tout le stock. Ok. Des variétés de caviar, de l'ossiette, du Super. beluga, du sebouga. Ce magasin la fournit en caviar, en foie gras et en saumon fumé. Des produits très demandés par sa clientèle. Ça, c'est du norvégien, celui-ci. C'est le moins fumé, pour le coup. Excellent. Mais le must, c'est un autre produit que l'on trouve dans très peu de magasins. Le king crab, un crustacé venu principalement des eaux russes. Nous, à la carte, on a le king crab tartare et la salade de king crab et ça cartonne. C'est le crabe le plus recherché au monde et surtout le plus cher, autour de 700 € le kilo. J'ai un petit stock pour l'été. Si vous en avez besoin, j'en aurai sur l'été. Par contre, à terme, ça risque d'être un peu plus compliqué. Merci. Merci, avec plaisir. Au revoir, à bientôt. L'important pour Sarah, c'est de s'assurer d'avoir tous les produits à disposition, mais surtout que ses fournisseurs soient capables de réagir très vite. Bonjour. Ce magasin propose de belles bouteilles. Le Tignanello. Super. C'est fabuleux, ça. On est à 155 €. Et le Sassicaia, on est à 540. Si jamais vous avez une demande en last minute, bouteille fraîche, oui. En 5 minutes, en la 5 bouteille minutes, est fraîche. ouais. Ouais, tout à Ok. fait. Vous pouvez me faire une petite démonstration? Oui. Ouais, super. La boutique a un atout très important pour Sarah, ce système de refroidissement express des bouteilles. Ça vient givrer la bouteille et par transfert, ça vient rafraîchir le produit à l'intérieur. Ça, c'est très utile pour nous parce que pour les demandes de dernière minute, on nous demande très souvent de livrer du coup que ce soit le vin blanc ou le champagne bien frais. Sarah est rassurée. Elle va pouvoir s'appuyer sur cette boutique qui répond à la demande de ses clients. En effet, elle est bien fraîche. On nous demande beaucoup de belles bouteilles. Ça arrive quand même fréquemment. Surtout pendant la grosse période, Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, la saison estivale. Là, on a beaucoup de demandes bien spécifiques de vins de champagne qui ne sont pas toujours simples à trouver. Merci. Merci, passez une très Au bonne revoir. journée. Merci. À bientôt. Le lendemain, à quelques kilomètres de là, c'est le grand moment. La cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Le début de 10 jours de frénésie, avec des stars planétaires qui arrivent sur la Côte d'Azur et qui débarquent à l'aéroport de Nice. Geoffrey, le gendarme, est chargé de leur sécurité sur le tarmac. Ce jour-là, il va escorter l'un des acteurs américains les plus célèbres au monde. C'est Tom Cruise pour la présentation du film Top Gun 2. Donc là, on va sur le parking où il arrive en jet. Il y a un Alpha Jet là, de la patrouille de France qui est stationné en collaboration avec l'armée de l'air. Et du coup, on va se mettre au parking pour accueillir Tom Cruise puisqu'il prend ensuite un hélicoptère pour aller à Cannes. Pour l'occasion, il n'est pas le seul à accueillir la star. Il y a les pilotes de la patrouille de France et leur Alpha Jet, ses collègues gendarmes et des représentants de l'aéroport. C'est un événement important vu la personnalité. Nous, notre rôle, c'est de s'assurer que tout se passe bien, puisqu'il y a tellement de monde. Là, vous voyez qu'on est dans une zone un petit peu sensible et qu'il y a des avions un peu partout. Donc voilà, il faut pas que les gens se dispersent à droite, à gauche. Donc on essaye de surveiller tout ça et que tout le dispositif soit bien huilé. Tom Cruise et son avion viennent tout juste d'atterrir. Tous derrière la ligne jaune, s'il vous plaît. Mais l'acteur va mettre de longues minutes à descendre de son jet. Le comédien veut rester discret. Interdiction formelle de le filmer. Seules ses photos prises par son équipe sont autorisées à la diffusion. Au même instant, dans le hall de l'aéroport, tous espèrent approcher la star. Il y a les photographes professionnels et les chasseurs d'autographes. Claudia. Eric, le manager, veille au grain.
Pour ceux qui cherchent la vedette américaine, il pourrait être une source d'information d'importance. Vous savez, c'est un frère qui va répondre. Moi, je crois ça. Il est arrivé cet après-midi, oui. Au terminal des Jets. Oui. Oui. C'était une information ultra confidentielle. Mais maintenant que c'est passé, on peut vous le dire. Il est arrivé cet après-midi. Voilà. Mais pourtant, on n'est pas dangereux. Vous savez quand est-ce qu'il repart aussi? Ah non. Non. J'essaye. Hein. Tu vois ça? Pas de quoi décourager Aurélie et Claudia, deux copines venues après le travail pour guetter le passage de célébrités. J'aime bien être dans l'envers du décor en fait. Ça m'intéresse pas devenir une star ou je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment voir ce qui se passe derrière. Parce que là, on est un peu dans les coulisses du truc. Protéger les acteurs et éviter la cohue, c'est l'une des missions d'Eric pendant le festival. Il y a quand même pas mal d'aficionados de ces stars qui sont là, qui veulent guetter la moindre autographe. Et donc là, on est vigilant parce qu'on fait attention à ce que tout se passe bien et que les gens puissent quand même circuler librement dans nos terminaux. Voilà. Est-ce que ça vous fait plaisir d'apercevoir des stars? J'ai parlé à un moment donné avec Sharon Stone. Elle était vraiment très sympa, très avenante, ça m'a fait plaisir. Mais ce sont des gens qui sont tellement harcelés, donc en principe ils passent, absolument. Donc ils passent très rapidement et ce ne sont pas des gens qui ont le temps de parler. Et dès qu'un visage un peu connu débarque, Claudia et Aurélie, les deux amies, jouent des coudes pour avoir un selfie. Vous pouvez faire une avec vous? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Dieu pas. À moi. Vous saviez qui c'était? Valéria, le nom de famille à chaque fois. Comment? Golino. Golino. Vous avez demandé un peu pour le principe ou parce que vous l'aimez bien? Non, mais parce que c'est une bonne actrice. En plus, elle est super sympa. Donc, c'est le plaisir de voir des stars. Quelques minutes plus tard, il y a un mouvement de foule, signe de l'arrivée d'un gros poisson. C'est l'actrice Anna Tawai qui débarque au pas de course. Mais elle ne s'arrêtera pas une seconde. Il y en a qui aiment courir, il y en a qui aiment faire des marathons. Mais nous, on aime bien voir des stars. On est contents. Je comprends. Hein. Par contre, il y a une règle, c'est toujours poli, toujours le sourire, toujours gentil, jamais agressé. Parce qu'il y a des gens... Ouais, il y en a, c'est... Voilà, ils ont même... il y en a, ils leur montent dessus, ils leur prennent par la main. C'est genre... Quitte à rentrer dans leur chambre d'hôtel, quoi. C'est pas nos amis, quoi. On respecte. Claudia et Aurélie reviendront le lendemain, et plusieurs autres fois, jusqu'à la fin de l'événement. En cette période du Festival de Cannes, l'activité bat aussi son plein pour Sarah, Laurent et leurs équipes. Les commandes très spécifiques se multiplient en ce moment. Ils ne connaissent pas le nom de leurs clients, mais uniquement celui de la compagnie de jet qui leur a demandé de faire l'une de leurs recettes les plus originales, un quinoa au homard. Là, on fait ce qu'on appelle un Royal Lobster quinoa. On a le pourtour de l'emporte-pièce qui est avec de l'avocat, serti d'avocat. À l'intérieur, on travaille un beau petit quinoa. On va l'accompagner avec bien sûr du homard. On a un homard bleu. C'est un plat qui plaît beaucoup parce que forcément on a un produit noble, on a des beaux produits et c'est sain, c'est beau. Laurent fait l'assemblage de la pièce, comme si c'était une œuvre d'art. Comme si on embarquait du gastro dans un avion. Donc vous le voyez, c'est un petit peu les mêmes choses. Donc là on va mettre des beaux petits œufs de saumon sauvage, c'est plus pour ça amène du croquant, on a des beaux œufs de saumon sauvage. Il prend son temps. Mais le problème dans ce métier, c'est qu'il y a parfois des coups de bourre. Oui, bonjour. Vous avez essayé de me joindre? Sarah vient de recevoir un appel pour une commande de dernière minute. Alors là, sur cette commande de l'Astre, elle veut quelque chose de beau. Ça va être pour présenter directement au lounge, donc il faut que ce soit top. 10 canapés et un plateau de fruits pour 2. Par contre, c'est à livrer d'ici 20 minutes maximum. Des clients d'avions privés sont bloqués à l'aéroport en attendant de décoller. Il faut aller vite. C'est un peu les aléas du métier, c'est un peu le métier qui veut ça. Et voilà, on essaye au mieux de répondre dans le temps imparti à la demande du client pour qu'il ait quelque chose à manger. Ça, c'est un peu l'aviation d'affaires. Et voilà, on a les 10 canapés, les 2 beaux plateaux de fruits. Une course contre la montre. Parce que là, le problème, c'est que les avions décollent. Donc on ne peut pas se permettre d'être en retard. Hop. Là, on scelle le camion.
pour garantir la sûreté de ce qu'on livre aux avions. Sarah fonce maintenant à l'aéroport d'aviation d'affaires pour remettre la commande. Oui, bonjour, c'est Sarah de Taylor. Oui. Super, je suis à la barrière, on arrive. Ah, il faut qu'on se bouge, on livre rapide. Je les ai déjà donnés, c'est bon. La livraison s'est bien passée? Oui, très bien. Très bien, hôtesse très contente. À l'heure, catering complet, parfait. Opération Express réussie pour Sarah, qui va enchaîner les livraisons durant tout le festival. En ce moment, le parking des jets privés est rempli. Avec cet événement et le Grand Prix de Monaco qui s'est déroulé ce week-end, la saison est bel et bien lancée pour tout le monde.